Hola, bonjour, namasté, comment vous allez les belles âmes aujourd'hui? Donc on se retrouve encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo sur processus mécanisme sur les parcours sacrés. Donc là spécialement consacré aux flammes jumelles et aux âmes sœurs primordiales avec un degré inférieur, j'ai envie de vous dire, mais c'est le même parcours, donc du coup ça n'a pas la même exigence, hein. La différence c'est que les attaques primordiales, on n'est pas obligé d'être guéri de toutes les blessures pour se réunir, alors que les flammes jumelles, eh bien oui, il va falloir, c'est un parcours très exigeant et pointilleux, rien ne doit laisser euh, passer au hasard. Alors aujourd'hui cette vidéo, elle s'intitule les fausses croyances sur les parcours sacrés, hein, autant du point de vue chaser que runner que du lien. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai vu la vidéo de Plume Divine qui a fait les fausses croyances sur le chaser et en fait elle m'a donné l'envie, hein, de faire cette vidéo, mais du coup avec le runner, chaser et le lien. Donc déjà je la remercie, hein, pour la vidéo qu'elle a faite. Je mettrai le lien sur mes différents groupes Facebook pour que vous puissiez la regarder, puisque ça me concerne uniquement les chasers, hein, les fausses croyances des chasers. Et cette vidéo en fait elle vient un peu complémenter sa vidéo. Je l'ai agrémentée aussi de mon parcours, de mon recul sur le parcours et de vos expériences en accompagnement, hein, surtout vis-à-vis des runners qui sont en éveil et en réveil. Ok, puisqu'il y en a et du coup j'ai la chance de pouvoir en accompagner. Donc du coup, je suis toujours dans la nature auprès de mes parents, hein, donc du coup, il peut y avoir un peu de bruit, il y a des voisins, donc du coup, je vais essayer de parler le plus fort possible pour essayer de me faire comprendre. Alors, déjà, premier point, alors j'en ai relevé 33, il y en aurait beaucoup plus, ok, mais j'ai fait un petit tri, une petite sélection, j'ai été vraiment à l'essentiel et à la synthèse. Donc premier point, pendant la séparation, vous manquez à votre runner. Vous êtes H24 dans sa tête, il essaye de vous chasser, mais c'est impossible pour lui. En fait, il vit la même chose que vous, sauf qu'il va l'exprimer différemment. C'est pour ça que vous pouvez être dans le doute tout au long de votre parcours. Deuxième point, euh, oui, d'un moyen ou d'un autre, le runner vous surveille, se renseigne et se rassure, cher chaser. Ça, c'est une réalité de terrain. Alors, il peut vous surveiller par les différents réseaux sociaux, par des amis en commun. Si vous habitez pas loin, eh ben, il peut passer devant chez vous, voir s'il y a votre voiture, si les volets sont ouverts. En tout cas, il s'assurera de pouvoir avoir un œil sur vous, même à distance. Troisième point, vous avez bel et bien un lien d'amour, même si le runner, il va l'exprimer autrement, intérieurement, chez le duo, hein, c'est un lien qui est très très fort. Alors le chaser, partie consciente sur les parcours, hein, va de suite aller se renseigner, se rendre compte que c'est un lien d'amour, un véritable amour, hein, alors que lui, le runner, hein, il va l'occulter, il va être dans le déni, hein. Alors je vais pas dans cette vidéo estimer tous les termes que j'emploie, je laisse aller voir mes vidéos précédentes pour comprendre les termes, sinon la vidéo durera trop longtemps, pardon. Donc du coup, bien évidemment, le runner, lui, il exprimera différemment. Je vous rappelle qu'on n'a pas le même langage, hein, chaser et runner. Le chaser parle beaucoup, verbalise beaucoup, alors que le runner, lui, passera par les actes et les comportements et les arts pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, mais qu'il n'arrive pas à expliquer. Ok? Quatrième point, le doute. Pardon, j'avais un appel. Quatrième point, le doute fera toujours partie du parcours et cela est tout à fait normal, surtout chez les chasers. Ok, je vous rappelle que il n'y a pas de temps, le temps c'est terrestre, hein, et que dans le divin il n'y a pas de temps, c'est juste pas le bon timing divin. De toute façon, quand vous êtes dans le doute, plus vous êtes dans le détachement de votre relation, et plus la source ne vous lâche pas et vous bombarde de signes, heure miroir, heure inverse, tout ce qui vous ramène au lien. Vous avez beau l'éviter, ça s'impose à vous, et on vous met toujours votre runner dans les pattes. Quand je dis votre runner, c'est peut-être pas physiquement, hein, mais en tout cas, vous verrez toujours des choses qui vous ramènent à lui. Cinquième point, le runner n'est pas plus heureux lorsqu'il est en période de séparation, d'accord? Il est en posture sacrificielle. D'accord, il pense à vous puisque le bonheur c'est avec vous, cher chaser, hein, qui sait qu'il l'aura. Mais il y a trop de peur, trop de doute, trop de crainte et trop d'angoisse. Donc il ne peut pas, c'est plus fort que lui en fait de mettre le couple dans la matière. Donc en fait il ne peut pas le faire rapidement. Cela va prendre plus ou moins de temps dans votre parcours de vie. Sixième point, l'univers envoie au même titre que vous des signaux runners. Or, même s'il ne les voit pas de suite, hein, il va les voir petit à petit. D'accord? Septième point, le runner a peur de vous perdre.
oui, il a peur de vous perdre. D'ailleurs, vous le voyez sur votre parcours, quand la féminine est en deuil de sa relation, le runner, le moindre truc que vous postez sur les réseaux sociaux, que vous dites, hein, il vient se rassurer si c'est pas pour lui ou pour elle que vous parlez. D'accord? Donc du coup, bien sûr qu'il a peur de vous perdre, il faut qu'il ait la sensation de vous perdre pour qu'il puisse travailler davantage et d'arrache-pied. Huitième point, le runner, lorsque vous êtes en complétude, en deuil, est forcément jaloux de votre vie, car oui, contrairement au runner, vous vivez votre plus belle life en complétude. D'accord? Alors, il est quand même, comment vous dire ça? Il est quand même jaloux en début de parcours, puisque du coup il vous le fait sentir en tout cas par des petites réflexions, des petites remarques, des petits comportements. Mais c'est sa manière à lui d'exprimer son amour au travers de son ego, sa jalousie et ses colères. Souvent le runner, quand il agit, il a ses propres colères intérieures à libérer. Neuvième point, le runner est énervé de ne pas pouvoir vivre cet amour avec vous, car il a beaucoup de colère intérieure. Ok, il a beaucoup de souffrance, il a du mal à sortir de sa posture sacrificielle dans laquelle il est depuis un long moment. Dixième point, s'il est en couple, sa relation se dégrade petit à petit, même si il en montre le contraire pour assurer sa sphère extérieure, sa tierce et lui-même, bien évidemment. Il va beaucoup s'afficher sur les réseaux sociaux, il va beaucoup montrer cette mascarade devant sa famille, parce que forcément, le but du jeu, c'est qu'il soit bien vu et qu'il plaise à l'entourage et la zone environnante. Onzième point, il vous aime plus que sa tierce, mais l'amour n'a pas la même forme. Ok, avec sa tierce, il est dans un amour conditionnel, à une zone de confort, tout ce qui va refléter son ego, se rassurer, toutes ses peurs, alors qu'avec vous, il sera dans l'amour du cœur et son âme, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Finalement, le runner, il va devoir au fil du temps de son parcours transformer l'amour conditionnel en amour inconditionnel. Ok, on n'accepte plus quelqu'un par son paraître, mais pour son être. On est vraiment dans l'amour véritable. Mais je vous rappelle que le runner a la peur viscérale de l'engagement. Ok, donc forcément, face à cet amour, ça va être très très compliqué pour lui. Mais il y arrivera avec le temps, puisque de toute façon, il y a un contrat karmique et que la source ne va pas lui laisser de répit. Quand vous, chère féminine, on ne vous en laisse pas. Deuxième point, le runner ne s'en fiche pas de vous, il vous montre que ce qu'il veut bien vous montrer, il a besoin de vous à chaque instant, c'est pour ça qu'il vient vous surveiller tout au long de votre parcours. 13e point, le runner ne reviendra pas tant que le chaser est en couple ou ne lui a pas laissé la place suffisante dans sa vie, car il a trop d'orgueil et d'ego. Donc forcément, le runner, si le chaser, vous n'avez rien mis en place dans la matière, que vous êtes dans une triangulaire ou un carré, allez voir les termes sur les différentes vidéos, le runner ne reviendra pas. Alors, là aussi, le prendre avec discernement, parce que vous ne pouvez pas non plus attendre votre runner, c'est pas possible. De toute façon, la source mettra entre les mains des âmes pour pouvoir avancer sur votre cheminement ou en cadeau, ou alors sur des choses que vous avez encore à travailler. Donc, vous ne pouvez pas l'attendre. C'est là aussi où il va falloir trouver le juste milieu. 14e point, beaucoup de chasers pensent que si le runner est avec une tierce, il a de la chance. Alors, pas du tout. Il règle tout simplement une dette karmique. Je vous rappelle qu'ils se sont rencontrés dans des vies antérieures. Ok, donc forcément, il y a du travail à faire. La tierce, elle est là pour le faire travailler, mais elle est en plus là, présente sur votre parcours pour vous faire travailler, vous, chasers. Notamment la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de rejet et la blessure d'humiliation. Bien évidemment. Donc forcément, c'est pour moi, la tierce, c'est pour moi justement un allié, ok, un bon allié. 15e point, une relation flamme jumelle n'est pas une relation comme on l'entend sur le plan 3D. On est même plutôt à l'inverse. Une relation flamme jumelle, c'est une lune de miel, une séparation, donc le chaos total, et forcément on souffre, on pleure toutes les larmes de son corps, et puis après il y a une réunion, une complétude. Un parcours lambda, c'est tout démarre bien, et puis ça se défile au fil des années, ok, du coup on se sépare et c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà le parcours flamme jumelle ou le parcours d'âme sœur primordiale. 16e point, personne ne peut comprendre le lien que vous avez avec cette personne si elle n'est pas dans ce lien. Arrêtez d'en parler à quiconque, on va vous prendre pour un fou, ok. C'est comme les phénomènes paranormaux, si vous n'en avez pas vécu, vous rencontrez, si vous en avez vécu et qui vous racontez ça à quelqu'un qui n'en a pas vécu, il trouvera toujours quelque chose de rationnel pour l'expliquer, vous prendra pour un fou, vous enfermer à l'asile. Donc n'allez pas parler de cette relation à n'importe
qui, puisqu'on ne vous comprendra pas si on ne le vit pas. Puis une relation familiale ne s'explique pas, ok, elle se vit, elle se ressent. D'accord. 17e point, lorsque le runner a une tierce depuis un moment, la tierce, depuis votre rencontre, est perturbée face à votre runner car lui, il évolue. Et oui, d'ailleurs, elle va vite se renseigner sur le parcours, cette tierce. Hein. Et en plus, au-delà de tout ça, hein, elle sent, elle sait qu'il se passe quelque chose, elle y voit clair dans le jeu. Ok, c'est son âme qui sent. Les tierces sont très intuitives, hein, je vous rappelle. Hein. Donc du coup, bien sûr que tout ça, elles en ont conscience. 18 points, lorsque le runner a une tierce de nettoyage. Alors la tierce de nettoyage, je vous explique, ce que je ne l'ai pas expliqué dans d'autres vidéos. Hein. Tierce de nettoyage, c'est quand le runner a une tierce principale pendant un long moment et qu'il se sépare et qu'il va avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est ça une tierce de nettoyage. Ok, cette tierce, elle est là pour l'apaiser, reprendre ses esprits, souffler hein, et se réparer car la tierce principale a été trop toxique. Ce qui me ramène au 19e point, le runner a toujours une tierce très toxique qui va lui faire vivre l'enfer dans son quotidien. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une réalité de terrain. Hein. Tous les runners passent par là et c'est obligatoire dans le parcours sacré. 20e point, on ne quitte pas un parcours flamme jumelle, on ne détruit pas un lien flamme jumelle, ni le runner, ni le chaser, ni une tierce, ni personne. Quand la reconnexion est là, hein, il y a ce cordon d'Ariane rouge invisible, vous êtes déjà connecté par tous les chakras. J'avais d'ailleurs mis une très très belle image sur mon Facebook avec un cœur, hein, avec d'un côté le runner, d'un côté le chaser, et en dessous de l'océan, en fait, ils étaient reliés, même si en surface, il y a cette séparation. Puisque quand on va rencontrer notre jumeau, hein, on va créer ce qu'on appelle un contrat karmique commun. 21e point, beaucoup de chasers pensent que le runner ne travaille pas sur lui. Alors sachez que c'est une torture permanente pour le runner. Hein. Il est obligé de travailler, il n'a pas le choix. Est-ce que vous avez le choix dans votre parcours en tant que chaser? Ben, lui c'est pareil, en fait il n'a pas le choix. Dans le cadre, on est bien dans un parcours flamme jumelle et pas avec un pervers narcissique. Pour faire la différence, il faut aller voir la vidéo sur les différents liens, caractéristiques et spécialités que j'ai faites sur une autre vidéo. Bien évidemment, un pervers narcissique n'est pas un runner. Ok, alors ça peut être, on peut le confondre, hein, mais pas du tout. Le PN hein, ne vous lâchera jamais, alors que le runner, bien sûr, quand il acte la séparation à 99,9% des cas, il vous lâche, il s'en va, il fait sa life et vous vous retrouvez tout seul et vous êtes en souffrance totale. Alors bien sûr que le runner travaille, hein, mais plus vous êtes loin de votre runner, plus il y a des silences et plus là il travaille. C'est pas avec vous qu'il travaille le runner. Hein. Quand vous êtes ensemble, le runner travaille très très peu. Hein. Il vient combler son manque au travers de vous. Donc du coup, ce travail peut prendre du temps, voire un long moment. Hein. Vous savez casser des schémas répétitifs et un ego prend beaucoup de temps. Hein. Y a des runners qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, il faut tout déconstruire. Hein. On ne déconstruit pas 40 ans ou 30 ans en une fraction de seconde. Hein. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de timing, j'ai envie de vous répéter. Hein. Donc, parce qu'un réveil spirituel demande énormément de temps. Hein. C'est même lorsqu'il fuit, qu'il est en silence, et quand il y a de l'absence, que les deux travaillent. C'est pour ça qu'on demande de respecter le silence de l'un et de l'autre. Point 22, dès la rencontre, il y a ce qu'on appelle l'ouverture des consciences des deux côtés. On ne revient pas en arrière. Okay, on a enclenché le processus. Okay. Point 23, il n'y a pas d'erreur sur un parcours flamme jumelle. Tout doit être expérimenté. Il n'y a pas d'erreur, je le répète. Hein. Apprendre de ses erreurs, c'est grandir, avancer, évoluer. Point 24, le chaser, alors comment dire ça? Oui, cher chaser, vous croyez tout ce que le runner vous dit, ok? Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vous montre. Alors déjà, sachez que le runner se ment à lui-même. Déjà pour commencer, du moment où il se ment à lui-même, il vous ment à vous. Souvent, il ment aussi pour vous protéger. Ok, il vous ment aussi pour vous faire travailler. Alors quand il vous parle, et normalement vous devez rester neutre et impartial. Si ça vous titille ou pique un peu, c'est qu'il y a encore du travail à faire sur vous. J'ai envie de vous dire. Point 25, le runner passe par sa nuit noire de l'âme, bien évidemment. Alors pas de la même manière, je vous laisse aller voir la vidéo sur la NNA du runner et du chaser. Si celle du chaser elle est brutale et tout s'effondre d'un coup, le runner elle est beaucoup plus latente et beaucoup plus espacée dans le temps. Il peut en faire plusieurs, pas forcément une seule. Il peut en faire une sur une semaine de répit, une autre, etc., etc., etc. Point 26, vous êtes bel et bien en effet miroir. Ce que l'un ressent, l'autre le ressent. Vous êtes bien en vase
communicant. Normalement, les féminines, vous devez faire la distinction entre vos propres émotions et les émotions qui ne vous appartiennent pas dans votre parcours, qui appartiennent du coup à votre runner. Point 27, le runner ne papillonne pas plus que vous. Ok, la seule différence, c'est que lui, il aime plaire, séduire et se montrer. D'accord. Le 28e point, ne pas tout interpréter de ses comportements ou de ses paroles. 29e point, le chaser pense que dans la matière, le runner ne veut pas de la relation. Ça, c'est une fausse croyance. Il y pense plus que ce que vous y croyez. Mais le problème, c'est qu'il se demande comment il va faire pour se tirer de son pétrin dans lequel il s'est mis et dans lequel il s'enfonce de jour en jour. 30e point, les chasers pensent que le runner ne ressente pas les émotions du duo. Ben si, mais ils ont ce bouton on et off au départ. Avec le temps, ils ne l'ont plus, de moins en moins. Ou alors, ils vont toujours trouver un moyen rationnel d'expliquer cela. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur les mêmes plans de conscience. Par exemple, il va se dire, ben, je suis fatigué aujourd'hui parce que j'ai fait trop de sport ce matin ou parce que je suis sorti 3 soirs d'affilée, etc., etc. Il va trouver quelque chose de très terre à terre. Ok. 31e point, le runner n'a pas de véritables amis. Il ne peut pas en avoir car il porte des masques. Alors, il est entouré de plusieurs personnes, mais ce ne sont pas des véritables amis puisqu'il s'adapte en fait à sa sphère environnante. Il joue des personnages, il sort le personnage en fonction de qui il est en face. Il n'est pas pareil avec la personne X qu'avec la personne A ou la personne Y. D'ailleurs, quand vous le côtoyez dans la phase de complétude et que vous voyez interagir avec le reste de sa sphère extérieure, vous mettez les mains sur la tête et vous voyez tous les dysfonctionnements qu'il y a en lui et toute sa partie égotique. 32e point, le duo pense qu'au fil du parcours, ils peuvent se perdre. La séparation n'est qu'illusion. Plus il y a de séparation, plus il y a de silence et plus on travaille. Il faut justement en arriver là pour avoir la sensation de perdre l'autre, pour ouvrir ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle une nouvelle ouverture sur le lien. Il y a des liens qui stagnent trop, qui bloquent trop parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Ok, donc bien sûr qu'il faut que l'un et l'autre aient la sensation de se perdre. Sinon, comment voulez-vous que l'on travaille? Le 33e point, les deux souffrent autant sur le parcours. Et oui, je peux vous l'assurer dans mes accompagnements, moi qui accompagne des runners, des ex-runners, des chasers, ex-chasers, il y a la souffrance des deux côtés, pas au même moment, en décalage, en effet miroir, mais il y a bel et bien la souffrance qui apparaît. Point 34, j'en rajoute un du coup qui me tombe. Bien évidemment, quand le chaser vous avez bien travaillé, on vous met de belles âmes entre les mains et vous n'attirez que des belles âmes. Ok, vous n'allez plus attirer de personnes toxiques. Et d'ailleurs, votre runner en est très 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 jaloux. 35e point, je rajoute aussi. J'espère ne pas arriver à 40. Plus vous élevez votre taux vibratoire et plus votre masculin travaille. Ok, c'est comme un élastique qu'on tire, jusqu'au moment où elle craque. Il n'aura plus le choix au bout d'un moment que de travailler sur lui pour arrêter de souffrir, bien évidemment. Mais pour cela, il faut que la féminine se mette au travail, parce que c'est le moteur du lien, et que votre masculin est le porteur de la charge traumatique et le porteur de réunion. Donc toutes les féminines qui restent assises sur leur canapé, qui attendent que le runner revienne, ce n'est pas possible. Il faut se mettre au taf, il faut se guérir. Mais je le répète, se guérir pour soi, pas pour retrouver son autre. Ça, c'est dans un deuxième temps, ce n'est pas le but premier. Le but premier, éveil spirituel, pour soi-même, bien évidemment, et vivre avec la meilleure version de soi-même. Voilà les belles âmes, j'espère avoir été le plus complet possible. J'ai peut-être oublié des points, mais c'est pas grave, j'ai juste abordé les plus importants dans cette vidéo. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin, à condition que l'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous.